Je pense qu'on peut applaudir à l'initiateur. Merci, monsieur le SG. Merci. Nous passons encore une fois la parole à monsieur Daniel, qui est RP, sur l'aspect social. Vous avez la parole. Voilà, bonjour à tous. Je peux demander l'autorisation de me lever. Merci. Je me sens un peu coincé, Mukichangue. Voilà, Djambouenou. Je suis M. Daniel Ebondo, chargé de relations publiques. Quand on a parlé de cette réunion, je réfléchissais beaucoup de choses là-dessus. Et avant que je parle des choses sur lesquelles j'ai eu à réfléchir, je peux d'abord faire un pas en arrière sur ce que le Cordo a dit. Il a dit une phrase. Si ces changements n'existent pas, que devons-nous faire? C'est la question que nous devons tous nous poser. J'ai constaté, entre guillemets, un mauvais comportement chez nous, Congolais. Parce que chez toi, tu n'as pas à manger, tu te réveilles le matin, tu te dis, Iki Congo, tu t'as kiujisha, ta kiujisha, tu kabulani makuta. Ça, j'ai déjà entendu plusieurs fois. Nous, on est jeunes. Peut-être le plus âgé que nous ici, c'est le papa qui est là. Il faut lui poser la question de savoir, papa, est-ce que la vie des locataires n'y vit à bien à Oniamubaya? Posez-lui cette question-là. Le Congo, c'est chez nous. Le chargé du projet a dit, nous n'avons qu'un seul pays, la RDC. Personnellement, moi qui vous parle, je n'ai que la RDC comme mon pays et chez moi. Si vous autres, vous acceptez que nous puissions vendre ces pays, on ne refuse pas, on peut les vendre. Mais qu'est-ce que nous ferons de cet argent-là si nous n'avons pas une terre sur laquelle nous pouvons investir avec cet argent-là? Tu n'as pas mangé, c'est bien. Ne te réveille pas le matin pour dire non, Iki Kongwa qui t'a changé. Non, au lieu de dire que Iki Kongwa qui t'a changé, qu'est-ce que toi tu es appelé à faire pour contribuer au changement positif de ces pays? C'est la question que nous tous, patriotes, nous devons nous poser. Et le patriote en tant qu'association de plusieurs personnes, et en passant, je salue le pasteur John Kazamba, il est pasteur. Il est au sein de l'association Les Patriotes. Quel est le rôle de toi, pasteur, au sein de cette association pour apporter un plus, pour apporter le changement dans notre pays en tant que patriote? Vous savez qu'il y a une grosse erreur aussi que beaucoup d'hommes de Dieu que nous sommes, que nous faisons. Les fidèles dans nos églises nous écoutent plus par rapport aux hommes politiques. Maintenant, qu'est-ce que nous, hommes de Dieu, nous allons dire aux fidèles dans nos églises? Par moment, j'entends les mamans qui disent « Milangu, je t'ai voté. Tu t'as voté, tu n'as pas voté, tu n'as pas voté. » Bon, où les mamans, nous avons un pasteur John Kazamba. Qu'est-ce que tu vas dire à cette maman, toi, en tant que responsable d'une grande église? Qu'est-ce que tu vas dire à cette maman? Vous savez, non, ma politique, ni à Bapagano, Mouchende ou ma politique. Peut-être c'est nous qui avons mal appris par rapport à la politique. Dans notre pays, nous avons appris la politique et c'est de la démagogie, c'est de mensonges, c'est de magouilles. Mais qu'est-ce que toi, un homme intègre, qui est instruit par le Saint-Esprit chaque jour, tu dois apprendre à tes enfants par rapport à la situation du pays, par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Par contre, là, en tant qu'homme de Dieu, il faut encourager les fidèles à aller voter. Allez choisir la personne qui ne va pas vous faire souffrir dans votre pays. Voilà l'importance du patriote. Je sens que, par rapport à ce que nous faisons, le changement de notre pays est caché dans vous, nous qui sommes assis ici. Les choses qui n'évoluent pas sont cachées dans leur évolution, c'est caché en nous qui sommes ici. Quelle est notre part de responsabilité vis-à-vis des choses qui n'évoluent pas dans notre pays? C'est ça le patriote. Nous devons comprendre les valeurs patriotiques de notre pays.
Bon, moi j'aime bien m'expliquer. Vous savez que nous qui sommes sur le sol congolais, nous ne voyons pas l'importance de ces pays. Et ce sont les personnes, les étrangers, les expatriés, qui voient l'importance, qui voient les potentialités que cache la RDC, notre pays. Les opportunités que cache la RDC, notre pays. C'est eux qui voient ça. Pourquoi je dis ça? Parce que à l'aéroport, essayez d'y aller, essayez de voir ce qui se passe là. Vous comprendrez que il y a des Chinois, des Indiens, ils font un effort de se cacher même dans des bagages, avec un seul objectif, de fouler juste leurs pieds sur le sol congolais, et 2 mois, 3 mois après, vous voyez, ils ont leurs entreprises. Qu'est-ce qui nous empêche nous-mêmes, de chez nous, les propriétaires de ces pays, nous ne parvenons pas à voir les potentialités cachées dans ces pays? C'est ça le patriote. Nous devons essayer de fouiller ensemble, de voir les potentialités qui se cachent dans ce pays. Et puis interdire aux gens qui disent que non, au Congo, il faut Kukujisha. Non. Au Takujisha, ce n'est pas grave. Mon fils qui grandit, tous les jours, je lui dis que ce pays ici, il est aussi à toi. Ne laisse jamais personne te l'arracher, ni personne t'intimider sur ton sol. Et un jour, il se lèvera, il cherchera à récupérer ce pays. Si nous avons des guerres à l'Est, c'est parce qu'on ne nous dit pas la vérité. C'est par rapport à notre pays, à la grande richesse qui se cache dans notre pays. Et ma prière à moi est que chaque patriote qui quittera ici se sente au moins responsable de ce pays, responsable du changement de ce pays. J'ouvre une parenthèse pour finir. La Bible dit, si les justes s'élèvent, le peuple est dans la joie. Je ne pense pas que le pasteur John Kazamba pourra me contredire. Si les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Et les justes sont où? Les justes sont là. C'est vous, nous, les justes, qui comprenons au moins ce que cachent les potentialités de ce pays et qui sommes aussi capables de s'élever, parce que la plus grande arme d'un patriote, c'est la parole. Quand nous serons devant les gouverneurs de notre province, qu'est-ce que nous allons utiliser? La parole. Pas pour l'insulter, parce que là, ça ne cadre pas avec un vrai patriote. Pas pour les critiquer non plus, pas non plus, moins encore pour critiquer notre pays. Non, par contre, il faut s'élever pour lui dire, non, monsieur le gouverneur, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose pour aider? Et voilà, voilà. Si on était à l'église, j'allais dire Alléluia. Je prends un autre élément. Prenons le cas, je vois beaucoup de jeunes ici, ils sont étudiants. Le cas de notre président, que j'aime beaucoup, il est parti en Côte d'Ivoire, si c'est où là, il a parlé de l'enseignement. Non, l'enseignement, tout ça, c'est hein, tout ce qu'il a dit là. Quelle est la part de responsabilité de patriotes vis-à-vis de ce que le président de la République a dit? Est-ce que les patriotes, nous allons nous taire? Non. Il faut faire voir au président que, monsieur le président, l'enseignement en RDC, si vous dites qu'il n'y a pas une bonne formation, et chez les enseignants, et chez nous les étudiants qui recevons les enseignements, il n'y a pas une bonne formation. Ok, comment est-ce que nous étudions? Dans quelles conditions nous étudions de l'université? Pas seulement de l'université, nous élèves, non, aussi nous élèves des écoles publiques. Dans quelles conditions que nous sommes en train d'étudier pour avoir la bonne connaissance? Monsieur le Président, ne pourriez-vous pas d'abord améliorer même les infrastructures des écoles publiques et des universités publiques? Là, essayez maintenant de voir, d'observer, de constater comment sera l'enseignement plus tard. Ne voyez pas qu'il faudra d'abord améliorer la vie de l'enseignant qui donne les cours et puis voir comment sera la qualité plus tard. Ne voyez pas non plus qu'il faudra améliorer la vie des étudiants. Moi, depuis que j'ai commencé mes études et j'ai fini, j'ai reçu la bourse une fois, $30. C'était lorsque Moïse Katumbi était le gouverneur. Les étudiants d'aujourd'hui n'ont pas leur bourse. Comment est-ce qu'ils vont améliorer leur vie? Comment est-ce qu'ils vont améliorer leur qualité d'enseignement? Muntu anatoka kwa bonanjala, anatembea lwa mukulu kintu kia 7 km afike mukasapa, journée mujime kuna mwishia na kusoma. Ça ya pose kuna angalia benjake paka hivi. Et puis il rentre toujours à pied. Et à la fin, monsieur le président,
son excellence, il se lève pour dire non, non, l'enseignement n'est pas de bonne qualité dans mon pays, il faut améliorer. Non, pardon. Quelle est la responsabilité des patriotes? Voilà, que Dieu bénisse les patriotes. Amen, pasteur. Vraiment, nous avons suivi avec attention. Merci beaucoup pour la parole. J'ai bien écouté le maître Giresse Mukendi, les juristes qui montent en grande puissance. Voilà, en vous suivant bien, vous posez des questions et vous répondez aussi, vous donnez des réponses par rapport à cela. Je prends l'aspect, bon, l'élément que vous avez soulevé. Est-ce que nous sommes une association ou encore nous sommes un parti politique? Le maître Stern a dit, nous commençons par l'association, on peut chuter par la politique. Comment ça? Le maître Giresse, quand il est là, il a les ambitions politiques au sein de notre association, les Patriotes. Il a déjà reçu en lui toutes les valeurs patriotiques au sein de l'association. Est-ce que l'association, vous allez refuser que le maître Giresse puisse devenir politicien, oui ou non? Je ne pense pas que l'association ni les statuts pourra refuser que le maître Giresse devienne politicien. Il peut arriver que Papa Nombi devient aussi politicien. Il souhaite postuler. Il peut arriver que nous nous retrouvons 5, 6, 7, 8, 10 personnes au sein de notre association patriote. Nous voulons tous devenir politiciens. À ce moment-là, il y a des réunions comme ça. C'est dans les assemblées où on prend des décisions. Non, s'il vous plaît, nous avons constaté qu'au sein de cette association que nous avons commencé ensemble, beaucoup ont des ambitions politiques. À ce moment-là, pour les propulser, faisons de cette association un parti politique. La décision ne viendra pas de nous, ni du coordinateur. Lui, il avait sa vision. Quand sa vision-là était dans sa tête à lui, il avait toutes les décisions qu'il pouvait prendre de cette vision-là. Mais du fait que la vision est déjà partagée, c'est à nous tous de prendre des décisions. Maintenant, je vous retourne vous la question. Est-ce que le maître Giresse, les juristes, vous souhaitez à ce que les patriotes deviennent un parti politique ou bien restent toujours association? C'est la question que je vous pose. Peut-être vous allez donner plus tard la réponse. Et si tout le monde acceptait que ça devienne un parti politique, oui, on change des choses. Et nous tous, on change des ambitions. Celui qui a son ambition dans l'association, on va seulement lui demander de nous soutenir, nous les politiciens. Je crois que j'ai répondu en partie. Et s'il y a ajouté, les cordes vont ajouter. Je chute par l'élément de madame. Quels sont les problèmes? Qu'est-ce qui fait à ce qu'on ne nous écoute pas là, au niveau national? C'est parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a des vraies valeurs au sein de cette association qui monte là. Si vous êtes d'ici, vous montez en politique, vous arrivez là-bas, nous garderons toujours contact. On vous dira que maman, il y a ça, il y a ça. Dites un mot là-bas. On peut avoir une autre...